L'info écho avec Capital. On commence par la note de Bercy qui risque d'en faire tiquer plus d'un. Selon ce document émis par les services de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, les réserves de masques lavables en tissu pourraient être insuffisantes au moment du début du déconfinement. 2 à 6 masques devraient être fournis par l'État comme équipement minimal selon cette note, mais le 11 mai, l'État n'aura sûrement pas de quoi en fournir plus d'un ou deux par personne. La pénurie ne sera que temporaire puisque la production et les importations de masques continueront d'augmenter. Si les prévisions sont atteintes, la situation sera résolue au 18 mai. On continue avec le coup de gueule du jour poussé par le patron de Ryanair, Michael O'Leary. Il menace d'engager des actions en justice contre les compagnies aériennes qui recevront des aides d'État pour survivre à la crise actuelle. L'Irlandais a envoyé un courrier début avril à la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager. Il dit s'opposer aux dons arbitraires de milliards d'euros des pays de l'Union européenne à leurs compagnies nationales inefficaces. Fin de citation. Il entend par là les compagnies traditionnellement affiliées à un pays comme Air France ou Lufthansa. Il réclame que ces aides publiques soient versées de façon équitable à toutes les compagnies aériennes. Le chiffre du jour, 700 000, c'est le nombre de tests que l'exécutif veut faire passer par semaine à partir du 11 mai. Samedi 25 avril, Olivier Véran a annoncé qu'au niveau national, le seuil de 50 000 tests par jour a été dépassé, mais l'objectif du gouvernement est bien supérieur. À partir du début du déconfinement, il veut pouvoir réaliser entre 500 000 et 700 000 tests par semaine. Priorité sera donnée aux cas suspects de Covid-19 et aux personnes ayant été en contact rapproché avec des cas confirmés. Le ministre estime toutefois que tester 60 millions de Français est impossible et que cela n'a pas de sens au niveau médical et scientifique. On termine avec les révélations concernant les recommandations du Conseil scientifique. Emmanuel Macron a annoncé le 13 avril dernier que les écoles rouvriraient à partir du 11 mai, mais un avis du Conseil daté du 20 avril et rendu public samedi avance une toute autre date. Selon le document, il recommandait une rentrée des élèves en septembre prochain. Pour s'expliquer, il évoque un risque de transmission important dans les écoles et les universités, en raison du nombre de personnes dans un même établissement. Le Conseil scientifique a dit prendre acte de la décision politique du gouvernement, mais la révélation de ces informations a entraîné une levée de boucliers de la part de l'opposition et de syndicats dans l'éducation nationale. C'était l'info écho avec Capital.